Voilà. Bonjour Sophie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi avec comme opérateur de support Barbara. Sophie, on vous écoute. Alors, donc j'ai préparé une liste. Donc physiquement, j'ai toujours eu des douleurs dans les jambes et maintenant j'ai une grosse varice sur la cuisse gauche. Donc mauvaise circulation sanguine et peur panique des sports de glisse ou de tomber. Je n'ai pas pu avoir d'enfant, comme si je l'avais toujours su ou attiré. J'ai des problèmes gynécologiques proches de l'endométriose et notamment j'ai eu une violente crise de contraction vers les 2015 et 2 très grosses hémorragies pendant le premier confinement en 2020. Dans l'adolescence, j'ai eu beaucoup d'infections urinaires très douloureuses, qui se sont estompées maintenant. Ainsi que des très nombreuses gastro-entérites vers les 25-30 ans, alors que j'en ai 46. À peu près 5 par an. J'ai une faiblesse au niveau de la gorge, des instinctions de voix assez fréquentes, des sinusites récurrentes et lorsque j'ai un simple rhume, je m'étouffe la nuit. Et on m'a enlevé les végétations vers 5 ans et ça a été assez traumatisant parce que je me suis réveillée en pleine anesthésie et j'ai vu la pratique chirurgicale. J'ai des douleurs cervicales quasi constantes et de plus en plus et qui irradient le long de la colonne vertébrale à droite. J'ai le corps très raide en général, je manque de souplesse et j'ai une boule depuis toujours derrière l'oreille droite. Je me suis toujours demandé si c'était pas un implant et depuis 3 jours, là, les 3 jours qui ont précédé la session, j'ai très mal à cette boule alors qu'elle m'a jamais fait mal avant. Moralement, j'ai toujours surtout jeune, des sensations d'angoisse, de la peur de l'abandon depuis toujours. Quand j'étais enfant, j'ai été laissée seule à l'âge de 5 ans dans des maisons anciennes parce que mes parents travaillaient la journée, hein, uniquement la journée, pas la nuit. Mais donc j'entendais des bruits désagréables dans mes oreilles, un peu comme je rapproche ça lorsque j'ai entendu des témoignages de gens qui sortaient de leur corps, comme des crissements désagréables, etc. Mais je l'ai toujours refusé. Et c'est revenu un petit peu lorsque j'étais étudiante, mais après, c'est reparti. Donc petite, la nuit, notamment, lorsque je m'endormais, je sentais des crises de panique avec des étouffements au niveau de la gorge serrée, des spasmes très, très douloureux qui revenaient, qui repartaient comme des brûlures dans la gorge. J'étais obligée de mettre des peluches d'un côté et de l'autre de mon cou, enfin de mes oreilles pour essayer de m'endormir. Et même maintenant, quand je dors seule, que mon mari n'est pas là, je suis obligée de mettre des oreillers, sinon je ne peux pas m'endormir. J'ai une peur panique du noir. Je peux devenir folle si je me retrouve dans le noir. J'ai l'impression que mon cœur va lâcher, que je vais mourir de peur. Et je n'ai jamais pu y remédier. Ça ne s'est jamais atténué. Comme mon père, je m'en suis aperçue parce que je fais un rêve réaliste enfin, alors c'est pas très, très souvent, mais il revient quand même à peu près tous les 10 ans, où j'ai l'impression que je me réveille, que c'est la réalité et que j'essaie d'allumer la lumière, mais en fait, ça marche pas et j'entends du bruit dans la maison et j'essaie d'allumer, donc je vais dans tous les points où je sais qu'il y a une lumière, mais ça ne fonctionne pas. Et donc ça aussi, j'avais entendu que les gens qui sortaient de leur corps avaient ce type où c'était une façon de sortir de son corps. Enfin bon, bref, voilà, c'était assez paniquant. J'ai aussi un cauchemar récurrent qui est rare, mais qui revient, où j'explore une maison, mais en fait, donc qui est un petit peu hantée ou qui va basculer dans le vide. Et chaque pièce, c'est vraiment, il y a des pièces interdites ou des étages qui sont interdits. Donc j'ai cette solitude aussi qui revient depuis l'enfance puisque je suis fille unique et je n'ai pas d'enfant. Donc voilà, donc c'est lié au fait que voilà, sûrement que j'ai été laissée dans des maisons anciennes, la journée, voilà. Et donc j'étais obligée, dans ces situations de m'adosser au mur parce que je voulais faire face à quelque chose qui pouvait, alors j'avais pas peur d'être humain, hein, qui pouvait rentrer dans la maison. C'était vraiment, j'avais peur d'être,
décharnés ou voilà. C'est pas des, à la limite, un cambrioleur ne m'aurait pas fait peur. Voilà. J'avais des crises de spasmophilie aussi vers les 11 ans, la nuit. Toujours vers les 2 heures du matin, avec des nausées proches de l'anorexie, parce que j'avais peur de manger du coup, parce que j'ai toujours une peur panique de vomir. Et donc ça, alors j'avais vu un psychologue, mais ça c'était quand j'étais toute petite, hein, vers les 11 ans, et donc elle avait conclu qu'il fallait on s'occupe de moi. Donc ça, bon, ben, cette peur de vomir, elle s'est atténuée. Mais bon, voilà, c'était pour faire un petit tour. Actuellement, j'ai tendance à accumuler des objets. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour combler un vide ou autre? Je collectionne des poupées, des bijoux. D'ailleurs, j'ai pas mal d'objets anciens chez moi. Donc peut-être, voilà, peut-être voir mon lieu de vie, voilà, dans ma maison dans laquelle je me sens bien. Bon, même si avant j'avais une maison en Ardèche dans laquelle je me sentais pas bien, on a été obligé de la vendre avec mon mari parce que ça allait pas, on avait que des problèmes techniques et tout ça. Je n'arrive pas à aller au bout de mes projets créatifs. J'adore peindre, créer, tout ça, mais voilà, même lire, mais j'arrive pas à aller au bout des lectures, des projets qui me tiennent à cœur. J'ai des périodes où je suis très, très attirée par exemple, l'art égyptien ou les grands peintres italiens ou, par exemple, Nicolas Poussin. Je me sens très, très proche de ce peintre, voilà, ou la peinture religieuse. J'ai une phobie administrative et numérique. J'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, Barbara l'a vu. Voilà. Donc, parce que je sens que je ne peux pas contrôler. Donc, j'essaye de me débarrasser de ça ou de vite me débarrasser de ces choses à faire parce que ça me stresse. Voilà. J'ai repris mes études cette année. Mais j'ai du mal à mémoriser. En fait, j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire. Même dans la vie courante, quoi, je me souviens plus que j'ai fait quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un peu stressant parce que bon, c'est pas très facile à vivre. Alors, je suis très touchée par la cause animale. J'ai moi-même des chiens et actuellement, là, j'ai une petite chienne qui a 12 ans et demi et qui est très souvent malade, qui a des gros problèmes de digestion. Donc, elle vomit souvent. Maintenant, elle est en diarrhée. Donc, ça me stresse. Alors, j'essaye de pas trop abaisser mes fréquences, etc. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et donc qui est très récurrent. Hein, là, c'est très récurrent. C'est quasiment plusieurs fois par semaine maintenant et ça fait 3 ans que ça dure. Donc, ça me touche beaucoup. Bon, bien sûr, voilà, il y a rien de très, très grave, mais c'est vrai que j'ai cherché à évoluer. Je suis arrivée à régler certains problèmes, même physiques, parce que j'ai fait des recherches personnelles, et cetera. Mais le but de cette session, c'est vraiment pour moi de comprendre les enjeux. D'ailleurs, je vous remercie parce que grâce à vos vidéos, j'arrive à mieux comprendre des choses et essayer en fait, je voudrais bien avoir les cartes en main pour pouvoir améliorer, comme tout le monde. Je pense que tout le monde devrait le faire, hein, en fait, voilà. Et dernière chose, quand ma maman était enceinte de moi, de 3 mois, elle a perdu son papa dans des circonstances que la police n'a toujours pas expliquées, puisque, bon, en fait, il a disparu pendant 3 jours. On l'a retrouvé flottant dans une rivière et donc mort. Hein, l'enquête n'a rien donné. Enfin bon, voilà, l'enquête policière dans les années 75, bon voilà. Et donc ma maman, quand elle était enceinte, donc elle a senti elle s'est réveillée la nuit, elle a senti que son père venait lui dire au revoir. Et je me suis toujours trouvée très, très, très proche de ce grand-père. Donc j'ai même été très, très proche de ma grand-mère qui a perdu donc son mari et donc voilà, donc je me posais la question, j'aurais voulu toujours enfin, je me suis dit, peut-être quand je serai décédée, j'aurai les réponses. J'aurais bien aimé avoir les réponses parce que je pense que ma vie, dans cette famille du côté de ma mère aurait été différente s'il avait été là. J'aurais été plus dans une famille unie et cetera et que là, bon, ben, c'est vrai que voilà, toujours ce problème de solitude, etc. Et lui-même avait été abandonné petit. Donc, vraiment, il avait, je le sais, on me l'a raconté, il avait à cœur d'avoir une famille unie. Il attendait ma naissance, etc. J'étais sa deuxième petite fille et la première, elle était issue d'un divorce, donc il la voyait pas. Et donc, il disait toujours à ma mère, ah, celui-là, ben, il savait pas si c'était un garçon ou une fille, celui-là, ben, au moins, on va l'avoir avec nous, etc. Voilà. Ça fait beaucoup. Je suis désolée, c'était long. Non, non, pas de problème. Alors, je sais que c'est pas, ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout lié à moi, mais bon, voilà, je fais référence à ça. Ça me tient à cœur. Voilà. Je crois que la liste est complète. Ok. Je vais juste prendre le nom de votre père, le prénom, pardon. De mon grand-père. Oui, de votre grand-père, pardon.
Abel. Abel. Ok. Je vérifie si j'ai autre chose à demander. Ok. Quel type de travail vous avez fait pour pouvoir améliorer les points que vous avez cités? Alors, j'ai suivi des cours de psychologie ésotérique. C'est-à-dire, c'était des cours que je recevais tous les mois et je lisais. Il y avait aussi des exercices à faire, etc. Bon, je sais que maintenant que je regarde vos vidéos, je sais qu'il ne faut plus trop prier. Maintenant, je sais. Mais bon, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre, à prendre la distance aussi. Avant, j'avais un animal, un de mes chiens qui partait dans la nature, j'attrapais un herpès, quoi. Ça me stressait tellement, j'avais peur qu'ils ne reviennent pas, etc. Maintenant, j'arrive à faire la part des choses et à évoluer un peu, à me déconnecter un peu aussi des choses, aussi prendre la distance avec les informations, tout ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié une chose que je n'avais pas notée. Quand j'étais étudiante, vers l'âge de 20 ans, j'étais dans ma chambre d'étudiante et il s'est passé une chose bizarre que je n'ai jamais racontée à personne. Pendant une semaine, je n'ai pas pu sortir du lit. Enfin, j'ai pu rien faire. J'ai fait que dormir pendant une semaine. J'ai pu à peine me traîner pour aller faire pipi aux toilettes ou boire de l'eau. Et pendant une semaine, je n'ai fait que dormir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là au niveau ésotérique. À peu près à l'âge de 20 ans. Donc ça, voilà, j'ai pas eu de maladie. Je ne l'explique pas. J'avais oublié ça. Je crois que c'est tout. D'accord. Ok, au niveau du cours psychologique ésotérique, quels étaient les exercices que vous deviez faire? Il y avait des sons, des respirations, des sonorités, beaucoup de respiration. Et aussi, il y avait des cours. Et puis, voilà. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la personne qui. Non. Juste les pratiques, Ouais. parce qu'il y a de Des l'ésotérisme en invocations, des psychologie. prières. Non, c'était plutôt des sonorités de type Aum, des choses comme ça, avec des respirations. Et D'accord, donc ça n'a par rien exemple, d'ésotérique alors. des exercices où il fallait que je regarde aussi mon comportement, c'est-à-dire ma réaction face à telle ou telle chose dans la vie. Voilà, donc en fait, tous Donc les c'est pas mois, je recevais. ésotérique. C'est pas Ça ésotérique s'appelait en fait. psychologie ésotérique. Bon, voilà. Mais pas de D'accord, donc prière particulière, c'était quand même pas. non, Ça m'a donc là, beaucoup la aidé. Hein. respiration. Oui, non, mais je comprends Voilà. bien, c'est pas le problème, mais ça la sonorité, les Après, respirations, les exercices liés au corps, Ouais. ce n'est pas ésotérique en fait, c'est lié au D'accord. corps. Donc, D'accord. c'est très bien. Je voulais savoir s'il y avait eu comme c'est ésotérique, Ouais. qu'est-ce qu'il y avait d'ésotérique? À ce que vous me dites, il n'y a rien en fait. Donc ça, Ok. c'est bien. Ok. Sinon, vous, de votre côté, avez-vous fait des choses ésotériques? Non. Non. Une fois, j'ai voulu faire un stage de lecture d'annales akashiques, mais je ne l'ai pas fait parce que je vous ai demandé et vous m'avez dit que c'était risqué. Enfin, je vous ai posé la question, vous avez eu la gentillesse de me répondre et j'ai bien fait. Voilà. Non. Par contre, effectivement, j'ai passé quelques mois par ma volonté, comme j'étais toute seule, etc. En seconde, j'ai voulu partir dans une école religieuse et j'ai tenu un trimestre, 3 mois, et après, je suis revenue aller dans l'école normale. Donc voilà, mais bon, par contre, c'est vrai que je me suis toujours sentie très proche de la religion chrétienne dans le sens où j'admire l'art. Mais voilà. Mais je sais que maintenant, il ne faut plus trop prier. Voilà. Donc, voilà. Admiration de l'art, oui, c'est très beau. L'iconographie, en fait. Ouais, j'adore ça. Je rêverais de travailler, de restaurer ces tableaux anciens. Voilà, c'est ce qui m'attire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je suis d'accord. Très bien. Bon, ben voilà. Ben écoutez, on va aller voir ça. Merci beaucoup. On va couper le. Je coupe mon micro. Justement, on va la faire en 2 phases. Je pense qu'on va aller voir le corps physique en premier, l'espace de vie en premier, avant d'aller voir la conscience. Donc, je te laisse aller sur le lieu de vie présentement, sur la partie physique de Sophie. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois à elle. Je vois son corps comme il est là. Je sens une vibration très dynamique sur elle. Mais en même temps, je la sens perturbée, comme avec du stress ou
Je sens le stress en fait en plus sur elle. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique? Rien. Ok, pousse ta perception dans l'espace de vie. Non, rien. Ok, très bien. Touche ce corps quand même. En le touchant, donne-moi des informations s'il y en a. Est-ce que c'est bien elle déjà? C'est bien Sophie. Après, j'ai pas d'informations particulières sauf celle que je t'ai donnée sur les émotions. Quel type d'émotion? Bah, en fait, la volonté, elle est à fleur de peau, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement présente, mais en même temps, je la trouve noyée sous les angoisses et le stress, en fait, qui pour moi sont les émotions dominantes. Angoisse, stress. Aussi, est-ce que tu vois le plus? Euh, En fait, la volonté, elle est sur le chakra du cœur, et l'angoisse et le stress, je les vois plutôt au niveau des épaules, le haut du corps. Ok. Bien, très bien. Eh bien, écoute, on va quitter cet espace et on va se connecter directement à la partie subliminale de Sophie. Oui. Dis-moi tout. Hmm. Alors, chez Sophie, elle est comme elle est là, je dirais plus jeune, mais c'est elle. Et elle est nimbée de doré. Voilà, je dirais sa lumière est dorée. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous. Oui, Touche là. Est-ce que c'est bien, Sophie? oui, J'aimerais que tu me donnes sa fréquence ADN. mais que de l'humain. Bien. Tu me laisses parler avec Sophie? Oui, Allez, je parle avec Sophie. Sophie. oui. Bonjour, Sophie. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Pour? Des réponses, des compréhensions. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette partie physique? Comment tu l'aperçois? Je l'aperçois pas. Pourquoi? Je sais pas. Je ne perçois pas de partie physique. Qu'est-ce que tu perçois? Que moi. Alors toi, t'es qui? Comment tu te définis? Je dirais que je suis l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Hum, Je suis là pour faire briller les autres, Ouais, faire briller les êtres. tu fais briller les êtres, c'est joli. Tu aimes bien ça? Tu aimes bien Oui, faire ça? Mhm. oui. Quels sont les êtres que tu fais briller? Tous ceux qui ont besoin de lumière, tous ceux qui n'y arrivent pas, ou seuls, tout le monde. Je fais briller tous ceux qui en ont besoin. Hmm. Et il y en a beaucoup? Non, pas tant que ça. Tu en rencontres beaucoup, des êtres qui ont besoin de ta lumière? Non, 4 seulement. 4. Qu'est-ce qu'ils font alors ces êtres? Comment ça se passe? Ils sont comme des apparitions. Euh, ils vont par exemple
apparaître dans certaines vies. J'ai pas d'exemple à te donner là. Je sais que ça se passe comme ça, mais j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête. Je comprends pas quand tu dis: «Ça apparaît dans certaines vies», qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, ils vont voir ma partie incarnée. Ta partie physique? Oui, Que toi tu ne vois pas? oui. Parce que pour moi, elle n'est pas toujours la même. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il la voit si toi tu ne la vois pas? Je Comment pense qu'ils est-ce suivent un écho de moi bah, ou un lien de moi, mais moi, je ne le perçois pas, ce lien. je ne comprends pas en fait, c'est pour ça, excuse-moi des questions, mais si toi tu es là pour faire briller les êtres qui manquent d'énergie, c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu me dis, Mm. mais que tu n'es pas consciente de ta partie physique. Pourquoi est-ce qu'ils vont sur ta partie physique puisqu'il y a que toi qui peux faire briller? Euh, pour moi, c'est exactement pareil que si on... C'est la vibration d'une toile d'araignée pour moi. C'est-à-dire que quand ces êtres-là rencontrent une de mes parties physiques, c'est comme si je sentais ma toile vibrer. Et je sais qu'à cet endroit-là, il y a un être qui a besoin de moi. Comment est-ce qu'il fait pour avoir de l'énergie alors qu'il n'est pas sur ta partie-là? Il est sur celle qui est physique. Il y en a pas elle, hein, elle fait pas briller les gens, hein. Non, mais elle remonte à moi par un lien que je ne perçois pas forcément. Si tu veux, je n'ai pas idée de comment sont les parties physiques, mais je sais qu'elles existent puisque je les sens vibrer quand il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Donc tu as des parties physiques qui ne vibrent que quand que quelqu'un a besoin de toi, mais tu n'en es pas consciente. Pourquoi as-tu des parties physiques alors? Pour apporter mon aide, pour être prévenue quand il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Pour moi, c'est le Pour but de mes incarnations. mais pourquoi tu le fais pas directement puisque c'est toi qui possèdes la lumière? Pourquoi ils viennent pas te voir là directement pour, recevoir, ta lumière? Parce Pourquoi ils passent par que, un corps physique? parce que parfois, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas me trouver, ils n'ont pas la fréquence qui correspond à la mienne et ils n'arrivent pas à rentrer dans mon espace ou ils ne me retrouvent pas à cause de mes fréquences qui sont très, très différentes des leurs. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu t'incarnes sans savoir ce que tu fais? Uniquement pour entrer en contact avec des êtres qui en ont besoin. Quels sont ces êtres qui en ont besoin? Ce sont des êtres qui n'ont pas la même forme que moi, qui ne sont en général pas humaines, Et pourquoi est-ce qu'ils vont pas humains. rencontrer des humains? C'est ça que je comprends pas. Non, c'est parce qu'ils sont dans la matière. Je pense qu'ils Bon, sont dans la matière. donc si ce sont des êtres dans la matière qui vont rencontrer d'autres êtres dans la matière que tu incarnes. Oui, si tu veux, ils se déplacent dans la matière pour Mmh. pouvoir me parler, mais ils ne peuvent pas me contacter directement. Ils font donc vibrer ma partie physique. Quand elle vibre, je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Donc à ce moment-là, j'ouvre le passage pour ces êtres. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux ouvrir un passage directement là, sur ta partie physique? Celle de Sophie, puisque c'est celle qui est concernée. Je veux bien ouvrir un passage, mais je ne sais pas ce que ça va donner parce que pour moi, je n'ai pas de ressenti sur cette partie. Bah, Mais tu je vais devras ouvrir le passage. j'aimerais que tu t'approches de ta partie physique pour pouvoir la comprendre. Qu'est-ce qu'elle émet? Parce que, là, la version de Sophie partie physique, elle ne fait pas briller personne et encore moins des races, différentes d'elle. Du moins, elle n'est Non, les pas parties informée. physiques n'ont pas non, n'ont pas mes capacités. Mais Il n'y alors a pourquoi que je comprends pas, je comprends toujours pas. Pourquoi est-ce que ça se passe sur le plan physique alors qu'elle n'a pas tes capacités? bah, c'est comme c'est pour me prévenir, c'est pour me dire que j'existe, enfin, qu'ils a besoin de moi. C'est comme Alors toucher alors de mes parties physiques, toucher de mes parties physiques, c'est euh, faire sonner un téléphone.
Ok, alors qu'est-ce que tu fais toi dans ces cas-là? Je réponds et j'ouvre le passage. Quel Mais pas passage? pas à ma partie physique, à l'être qui a fait vibrer la partie. Donc du coup, il fait quoi lui? Il monte. Je reviens à ma question, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas directement? Si j'ouvre pas le passage, ils ne peuvent pas rentrer. Et pourquoi ils viennent pas frapper à ta porte? Et ils le font d'une certaine manière, mais Pourquoi? par le physique. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est le S'ils moyen le plus peuvent pratique. s'ils peuvent, arriver vers toi en frappant à la porte, pourquoi sont-ils obligés de partir de si bas? Puisqu'ils peuvent venir quand même. Tu me dis que tu ouvres un passage, donc ça veut dire que ta fréquence leur convient. Ils peuvent quand même venir. Bah, ils peuvent venir. Dans ce cas, je sais pas pourquoi j'utilise une partie physique alors, parce que moi, je me suis pas posé la question, je fonctionne Mais comme justement, ça et pourquoi est-ce que tu te poses pas la question? Quelles sont les vies que tu choisis? je sais pas, je me rappelle pas de mes choix. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance pour moi. Pourquoi dans ces cas-là, tu choisis des corps? Puisqu'ils peuvent venir jusqu'à toi? Pourquoi est-ce que tu te mets pas directement comme un pilier quelque part, brillant de toutes les lumières et que tout le monde s'approche? Tu peux rester ouverte tout le temps. C'est parce que là, je peux trier Tu tries quoi? les appels. Parce que tu peux pas trier quand quelqu'un frappe à ta porte pour vérifier si c'est bon ou pas? Je Par exemple, si je me plaçais et que je laissais ouvert, tout le monde pourrait venir et je pourrais pas filtrer ou trier, ce Donc tu serait peux comme peut-être je serais dépouillée ou donc tu peux donc, si quelqu'un frappe à ta porte, vérifier et ouvrir oui ou non. je pense. Pourquoi passer par une partie physique alors? C'est ça que je comprends pas. Les parties physiques, de tu ignores tout. On ne sait pas qui c'est qui va sur ces parties physiques. On ne sait pas pourquoi elles vivent ça. Alors que tu pourrais très bien ne pas t'incarner, rester dans un coin et laisser un code d'accès et les gens y rentrent ou pas, selon ton bon vouloir. Puisque ce ne sont pas des êtres qui sont issus de la même fréquence que le corps. Ça, je comprends pas du tout en fait. Pourquoi passer par un intermédiaire physique alors qu'ils vont aller Heu, vers toi? Moi, je pense que j'ai besoin de m'incarner parce que je pense que ceux qui ont le plus besoin de moi, c'est ceux qui sont à des fréquences, n'allant pas plus loin que la matière. Oui, ils Mais viennent vers toi. bah, ils viennent vers moi après parce que je leur permets de venir. Alors, peut-être que je sais pas, ils sont peut-être touchés ou je sais pas Ah, exactement comment ça fonctionne. non. Est-ce que ton corps physique, il vient, lui, dans Non, ton espace? non, Bah, par exemple, là, Sophie, elle veut avoir de ta lumière, parce que quand même, c'est elle qu'on a le plus besoin. Donc, elle veut de la lumière de toi. Elle frappe à la porte en bas, elle fait bouger elle envoie le signal. Est-ce qu'elle vient chez toi? non. Pourquoi? Est-ce qu'elle n'aurait pas le droit à ta lumière? Pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas? Bah, il faut qu'elle soit différente de moi. Parce que là, je la capte pas. Donc je la Voilà. capterai pas de toute façon. Donc, ça veut dire que tu captes pas ton incarnation, qui est quand même le lien direct que tu as dans l'espace physique avec une incarnation, un corps, qui donc toi, Mmh. à un autre niveau. On est d'accord? Oui, Par contre, les entités qui sont sur un plan physique, c'est ce que tu me dis, proche du plan physique, oui. elles, en passant par le corps, elles peuvent monter te voir. Je comprends pas. Et si elles C'est sont pas calibrées, logique. ben C'est non, pas logique. Non. si elles sont calibrées sur les fréquences qui sont proches de la matière, c'est-à-dire les leurs, comment est-ce qu'elles arrivent à monter jusqu'à toi? Ça va te griller sur place. Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce que Sophie, elle, avec son corps physique, elle pourrait pas? C'est là que je comprends pas. C'est pas logique. Non.
Parce que si tu dois faire un tri, un filtre à l'entrée, ouvrir un canal, il suffit simplement de frapper à ta porte comme je viens de le faire. Bonjour, est-ce que je peux parler avec toi? Si toi, tu estimes que ma fréquence ne te convient pas, tu peux dire non, comme tu peux dire oui. Mhm. Je ne suis pas obligée de passer par je ne sais quelle vie. Tu vois ce que je veux dire? Même si je suis passée par ton corps physique. Mais je ne suis pas avec toi, en fait. Oui, je comprends, mais du coup, ce que tu me dis me donne à réfléchir. Et du coup, je me demande si ces 4 êtres dont on parle, ben, ils ne sont pas présents en permanence. Mais en fait, ces 4 êtres-là, pourquoi ils sont que 4? Si tu fais, combien tu as fait d'incarnations où tu aides? Combien tu en as ou tu es une porte d'accès, en fait? 35. Alors, tu as 35 vies, avec donc 35 corps Hmm. dans l'espace physique, dans la matière, c'est ça? Dans la matière. Et tu as 4 seulement êtres. Toujours les mêmes? Ben, je sais pas, je vais réfléchir. Ben, je dirais que oui. Ça fait beaucoup de vies pour pas grand monde. Sachant que tu ne sais pas ce que tu fais de tes vies. Parce que Oui, tes parties physiques, elles comprennent rien. Hein. certainement. S'il y a des êtres qui passent à travers la partie physique, ça doit être très désagréable. Non seulement elles n'ont pas la capacité, ni c'est le monde pour le faire, pas les capacités physiques, mais en plus de ça, elles ne savent même pas pourquoi elles vivent tout ça. Je comprends toujours pas les choix là, en fait. Et Sophie qui t'entend, elle ne comprend pas. La partie physique ne comprend pas. Donc du coup, je ne peux pas te poser de questions sur ta partie physique. Tu veux que je te dise ce qu'elle vit, ta partie physique? Oui. Hein? Je vais te dire ce qu'elle vit, la partie physique. En fait, la partie physique, elle se sent abandonnée, sans enfant, pas de frères et sœurs, un grand-père qui est mort, pareil, dans la même situation, des douleurs physiques importantes, des incompréhensions, des moments de vie où elle a eu des angoisses, des bruits, des sommeils pendant une semaine, sans raison, des hémorragies, des infections urinaires à répétition, des faiblesses au niveau de la gorge, des situations de vie où elle comprend rien en fait. Très grand stress en fait de ta conscience physique. Et là, essayer de trouver des solutions. Une phobie du noir, c'est-à-dire une peur déraisonnée du noir. Ne peut pas dormir sans avoir des coussins qui l'entourent. Cette vie-là, elle ne sait pas pourquoi elle la vit, mais en tout cas, ça permet d'aider 4 êtres qui passent à travers elle pour t'atteindre. Depuis 35 vies. On ne sait pas les autres vies. Actuellement, je ne vois pas l'intérêt de l'incarnation. Je ne comprends pas l'intérêt de ces entités, puisqu'elles arrivent à te toucher là, maintenant, directement. Pourquoi est-ce qu'elles sont obligées de passer par le corps physique? Pourquoi est-ce que ce corps physique n'a pas le même privilège? Pourquoi est-ce qu'elles souffrent et qu'elles vivent des choses difficiles sans comprendre, alors que eux, tu règles leurs problèmes? Pourquoi est-ce qu'ils passent avant tes choix et avant tes parties physiques, en fait? Toutes ces questions, j'aimerais qu'on y réponde, Sophie. Alors, ça ne changera rien. Si tu décides de continuer comme ça, tu continues comme ça, je veux dire. Mais en fait, ta partie physique a le droit de savoir à quoi elle sert. À aider les autres? À son détriment? Dans quel but? Qui sont ces êtres? Je pense que c'est honnête vis-à-vis de ta partie physique. Oui, je suis d'accord avec ça. Je n'imaginais pas une seconde, en fait, qu'il y avait une vie tout court. Sur la partie physique, je n'ai pas réfléchi du tout à tous les enjeux de l'incarnation. Surtout, commencer de vivre dans la matière. Pour moi, la matière, c'est, j'imagine, surtout quelque chose de dense et de lourd, même pour se déplacer. Je n'imagine pas, en fait, quelque chose où il y a une vie construite avec des idées, des stratégies. Je n'ai pas du tout cette idée-là, moi, de D'accord. l'incarnation. C'est pour ça que j'aimerais que tu t'approches de ton corps physique. Suis cette fréquence. La même que ces entités suivent pour venir vers toi. Toi, suis cette fréquence vers elles. La toile. Voilà. Approche-toi de ta partie physique. Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois?
J'ai plutôt l'impression que c'est cette partie-là qui est dans une toile d'araignée, comme engluée. Touche là. Tu sais que tu peux toucher cette fréquence et en prendre l'information. Vas-y. Est-ce que c'est bien ta partie physique? Oui, c'est elle. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? C'est tes choix là que tu es en train de toucher, tes choix. Ah ben, il n'y a pas de liberté ou d'autonomie. Il n'y a pas de choix de toute façon là. Il y Bien. a comme si elle était encerclée par un genre de liquide. Ouais, en fait, elle peut pas bouger, cette partie physique, du tout. Bien. Ben, c'est tes choix, hein. Tu es en train d'observer tes choix. Cette partie physique ne peut pas bouger. Par contre, ça aide des êtres en fait. Bien. On va se rendre au moment, tu es d'accord? Toujours à partir de ta partie physique, on va se rendre au moment où c'est un de ces êtres ou ces êtres te demandent une ouverture. Donc la toile, ça vibre, ok? Je te demande d'observer. Dis-moi Oui. ce que tu observes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, c'est comme si c'était sur le lien qui nous lie avec ma partie physique, je sens comme comme quelque chose qui est vivant, alors que jusque-là, je ne sens pas la vie. Donc pour moi, c'est le signe de quelqu'un qui s'est approché du corps physique pour me prévenir d'un besoin. Ok, moi j'aimerais que tu observes ta partie physique à ce moment-là. À ce moment-là, ma partie physique, elle est bombardée. Je ne sais pas si c'est le mot. En fait, je sens comme des fréquences qui la traversent, alors surtout au niveau gynécologique, des fréquences, pour moi ça pique, je ne sais pas comment dire. Ok. Ça crée un déséquilibre, je crois que on dirait une maladie ou quelque chose comme ça en fait. Donc tu es en train de me dire que les personnes les êtres qui viennent vers ce corps pour sonner la clochette pour toi, provoquent des maladies sur ton corps physique. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant remonter ces pics et aller vers eux? Je les vois. Décris-les-moi. Alors, c'est des êtres qui sont plutôt ramassés sur eux-mêmes, un peu comme tout imagé, mais un genre de tortue, si tu préfères, assez massive, ramassée sur eux-mêmes. Beige, marron beige, brun beige, plutôt brun. Euh, ils ont un visage qui est engoncé dans leur partie, là. Et en fait, ils ont des petits yeux. En fait, ils sont vraiment ramassés sur eux-mêmes. C'est pour ça que moi, dans mon idée, la densité fait qu'ils ont cet aspect-là. Pour moi, mes parties physiques, pour moi, ont la même, dans ma tête, ils ont ce même aspect assez dense, donc pas du tout de lumière qui passe, hein. Et donc sans a priori, sans intellect, sans même capacité de raisonnement. Pour moi, il n'y en a pas. Ce sont des besoins juste, des besoins primaires. Bien sûr. Et donc ces 4 êtres, depuis 35 existences, sont toujours au même stade. Oui. À quoi ça sert? C'est comme nourrir des animaux. Il n'y a pas d'évolution. Ils restent des animaux. Pour moi, ces 4 êtres-là, je les nourris. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant les toucher, les 4, un par un? Oui. Quelles sont les informations que tu obtiens en touchant la fréquence de ces 4 êtres? J'ai pas d'informations particulières. Est-ce que tu peux parler avec eux? Oui. Parle avec celui qui t'attire le plus. Je Est-ce qu'il a l'ai. un nom? Comment s'appelle cette race? Alors, il répond à un nom, c'est Baru. Mhm. La race, c'est les dépodes.
Ok, bon, on va parler avec lui alors pour comprendre ce qu'il vient de faire. Tu es d'accord? Oui. Allez, je parle avec Baru. Baru? Oui, Est-ce que tu comprends bien quand je te parle? oui, Est-ce que tu as un intellect suffisamment élevé pour comprendre les questions que je vais te poser? oui. Bien. D'où vous venez? Je dirais de l'écorce terrestre. Très bien. Cette race, les dépodes, elle sert à quoi? Vous faites quoi dans la vie? On fait rien. Quel est votre prédateur? Nos prédateurs? Ben oui, apparemment tu es une race animale, c'est ce qu'on vient de me dire. J'ai pas de prédateurs. Ah, dans le chaînon alimentaire de l'écorce terrestre et de tout autour, tu n'as pas de prédateur. Bah non, moi je suis pas mangeable. T'es pas mangeable. Ok. Bien. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes sur le corps physique, sur le corps de Sophie? Comment je veux dire ça? Pour la brutaliser. Pourquoi est-ce que vous voulez la brutaliser? Je croyais que vous veniez manger. Bah, c'est comme ça qu'on mange. Vous mangez en la brutalisant. Mm. Comment vous faites pour la brutaliser? Notre présence de fréquence très basse est suffisante pour la brutaliser. Ok. Quand la partie subliminale ouvre un canal d'accès pour que vous puissiez la rejoindre, comment ça se passe? On est toujours là en fait. Elle ouvre pas un canal d'accès. On est présent sur elle. Mais je croyais que vous n'aviez pas la fréquence puisque vous êtes dans la matière et que vous êtes dans l'écorce terrestre. Pourquoi est-ce que vous arrivez à toucher cette conscience? Parce que ce sont ses croyances, pas les miennes. Alors qu'est-ce que vous faites réellement? En fait, on est toujours là. On se nourrit de la brutalité qu'on opère sur le corps physique et on se nourrit des émotions généreuses données par la conscience. Quel type d'émotion vous récupérez par la conscience? Par la conscience, toute sa volonté de bien faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle pense nous nourrir, elle essaye d'être la plus basse en fréquence possible pour ne pas nous brutaliser. Donc, ces fréquences ne sont pas très hautes, mais par contre, elles ont beaucoup de volonté. Très bien. Et sur la partie physique, qu'est-ce que vous récupérez? Mes émotions de douleur, parce que c'est d'abord le premier but, c'est celui-ci, mais aussi toutes les fréquences émises par les maladies du corps, les problèmes, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de problèmes nerveux, de problèmes physiques, neurologiques, psychologiques. En fait, toutes ces émotions, ces sentiments qui sont créés dans la matière émettent une fréquence et sur laquelle on mange. Mais si elle en a pas sur le corps physique, comment vous faites? Si elle a pas tout ça? Elle en a toujours puisque c'est nous qui la provoquons. C'est vous qui provoquez les états de douleur, de maladie, tout ça? Pour manger? Oui, on est 4. Les 4, ok. Qui est le chef? S'il devait y en avoir un, c'est moi. Mmh. D'accord, laisse-nous. Sophie? Oui, Ben voilà, c'est ta réponse à ton problème d'incompréhension de ce que tu fais. bon, bon. Oui, bon. Bah, ta générosité de cœur est tout à ton honneur, il y a pas de problème. Tu abaisses tes fréquences pour te mettre au niveau de ces choses, Mmh. pour qu'ils puissent te torturer et récupérer ce que tu leur donnes généreusement. Ben, j'avoue que c'est un peu soufflé en fait, Bon, assez surprise. bien.
C'est pas grave, hein. C'est une expérience comme une autre. C'est pas de souci. Moi, j'aimerais que tu convoques tous les êtres qui se nourrissent de toi. Oui, Tous, 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 tous. Vas-y, mets ta volonté, puisqu'apparemment tu as une très belle volonté. Allez, je veux que tous les êtres qui se nourrissent de moi se présentent devant moi. Maintenant. Et dis-moi ce qui se passe. je pense rien. Tu veux qu'il se passe quelque chose? Je sais pas. Quelles sont les émotions que tu ressens là? Tu peux t'exprimer, hein? Mm. C'est difficile à expliquer. Si tu veux, je conçois l'émotion dans laquelle je devrais être, mais je ne la crée pas. Bah, si tu sais créer, donc tu peux le faire. Faut que Oui, tu comprennes. Faut que tu comprennes. je pense que j'ai compris l'exploitation, le problème avec la partie physique, je comprends, mais je n'arrive pas à réagir. Mhm. Enfin, j'ai pas de réaction particulière, comme Je si vois ça m'était ça. égal. C'était égal. Je vois ça. Je Mhm. comprends ce que je dis. Je trouve ça même terrible de dire ce que je dis, mais j'ai j'ai pas de réponse. Oui. Oui, je vois, ça t'est égal de servir de Mm, cobaye et de réservoir à nourriture pour ces êtres-là. mm. Et de ne rien faire d'autre de tes existences. Oui, Donc, ça t'est égal. Donc, du coup, tu ne sais pas plus c'est que ça. ça. Mm. Bien, c'est pas grave. Il y a des solutions à tout. Tu peux rester comme ça. Tu peux. Par contre, est-ce qu'on peut aller voir pourquoi c'était égal? Je préférerais. Parce que je ne me sens pas la volonté de rester comme ça, mais je ne me sens pas la volonté de changer quelque chose. C'est-à-dire, je n'ai pas de réaction. C'est ça, c'est cette absence de réaction, moi, qui me paraît le plus aberrant dans toute cette histoire. Mm. Donc, je pense que je préférerais aller voir pourquoi je réagis pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je te propose. Oui, Ben, le simple, c'est d'aller observer. On va y aller en observant, pas dedans. Tu vas aller juste observer ce qui s'est passé. À l'origine, en fait, la toute première fois où tu t'es proposé d'être donner de un la pilier lumière d'or. à des êtres. Voilà, un pilier d'or, exactement, un pilier d'or. Tu l'observes, cette situation, dans le passé, maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Euh, je me vois moi, enfin, je vois une femme blonde avec des cheveux très longs et j'ai une couronne d'or sur la tête. Je suis habillée avec des vêtements dorés, mais tout est extrêmement clinquant et très, très lumineux, très fort. J'ai dans les mains, je pense, un bâton. C'est un bâton avec comme un sceptre, un long bâton avec une boule en or aussi. En fait, j'ai l'impression que tout est basé sur cette lumière or. Je suis moi-même très blanche, très blonde. Je suis assise sur une espèce de trône et, heu et en fait, je fais déjà ça. C'est-à-dire je dispense déjà. Je je fais toujours ce geste-là. Je pense qu'il y a je me regarde moi, donc je vois pas ce qu'il y a autour, mais je sens comme une sollicitation perpétuelle où je Mmh. fais ce même geste-là en permanence. C'est quelque chose qui me plonge dans un émoi. Là, par contre, je sens que c'est lourd, il y a de la tristesse, il y a, je sais pas, quelque chose qui me pèse profondément au niveau
du haut de la poitrine, la gorge et la poitrine. Comme un... Je sens que je suis obligée de faire ça. Je sens c'est lourd. Interroge-toi, interroge-la sur son trône. Demande-lui son nom. Présente-toi comme un voyageur qui passe pour la rassurer et demande-lui comment elle s'appelle. Oprah. Oprah, Elle s'appelle Oprah. bien. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle distribue sa lumière. Mais c'est un faux. C'est du faux ce qu'elle fait. Elle fait croire au peuple qu'elle les guérit ou qu'elle les soigne ou qu'elle les libère. En fait, ce geste qu'elle fait a une signification religieuse très forte. Il y a une croyance très forte en fait du peuple qui vient la voir. Elle est posée là par un ensemble de... C'est pas vraiment des prêtres, mais ça ressemble à des prêtres. Elle est une figure, elle, comme une figure religieuse qu'on vient adorer. Et elle, systématiquement, elle doit donc bénir. C'est son D'accord. rôle. Je vais parler avec elle directement, d'accord? Pour pouvoir D'accord. comprendre. Allez, tu restes où tu es directement. Laisse-moi parler avec Oprah. Oprah? Oui, Bonjour Oprah. bonjour. Je vois que tu es en train de faire des choses. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je bénis le peuple. Ok, quel peuple? Tu ne Le connais peuple pas le tous. peuple que tu bénis? Oui, Où habite ce peuple? Où est-ce que tu habites? sur une planète. Ben, comment elle s'appelle ta planète? Zébra. Ok. Et ce peuple, il s'appelle comment? Non. Très bien, Je sais pourquoi pas. tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis obligée. Pourquoi tu es obligé? Je suis née éclatante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai... D'après ce qu'on m'a expliqué, je possède en moi comme une étincelle de vie supplémentaire par rapport aux autres et elle éclaire. Ma peau, elle est brillante, comme si de l'intérieur quelque chose l'éclairait. Donc, pour les, les prêtres, c'est-à-dire tous ces dirigeants religieux, je suis une aubaine parce que j'ai été élevée en me disant que j'étais systématiquement au service du peuple. Je ne dois pas garder cette lumière pour moi. Si elle m'a été donnée, parce qu'elle m'a forcément été donnée, je dois la distribuer. Et je suis exploitée depuis ma plus tendre enfance dans ce rôle d'éclaireuse, au sens propre du terme, sans tenir compte d'aucune de mes volontés d'ailleurs. Il y a longtemps que je n'en ai plus, aucune de mes envies. Je suis une image sur un trône chargée de redonner de la vie à des êtres qui ne saisissent même pas ce que je suis en train de faire, ni ce que je subis depuis toutes ces années. Et tu voudrais arrêter? Oui, Donc tu as bien une volonté. mais je n'ai pas d'issue. S'il y en a une. Oui, je veux arrêter. Je veux arrêter vraiment. C'est usant, je n'ai plus rien qui m'appartient. Ok, très bien. D'où vient cette lumière? Observe-la. C'est un composé de mon sang qui me rend phosphorescent. C'est tout? C'est une anomalie génétique.
C'est une anomalie génétique qu'ils adorent. En fait, je suis anormale et ils m'adorent. Eh bien, puisque tu as un pouvoir d'adoration, tu peux l'utiliser pour imposer ta volonté. S'ils partent du principe que cette lumière peut les soigner, les guérir, cette lumière peut les détruire. Impose-toi, lève-toi de ton trône. Oui, Mais tu te dis stop, tu veux faire autre chose. Tu as envie d'autre chose. Tu veux plus nourrir personne. Et tous ceux qui respecteront pas ta volonté, tu les détruiras avec ta lumière. Cette anomalie, ils sont pas obligés de le savoir. les prêtres essayent de venir me voir, mais je leur ai dit que eux aussi, je peux les détruire, qu'ils ne pensent même pas à s'approcher. Ainsi j'ai C'est parlé et ainsi c'est ma volonté. Maintenant, vous me laissez. c'est Allez, toi qui as le pouvoir, c'est pas eux. Ils te l'ont donné, utilise-le. Bien comme il faut, en fait. Laisse personne utiliser ton pouvoir. S'ils en veulent un, doivent le mériter. Ils doivent l'avoir pour eux, ils doivent le faire avec eux. C'est leur propre énergie qu'ils doivent mettre en avant, pas celle des autres. oui, cherchez-le en vous, espèce d'idiot. Vous ne comprenez rien. C'est bien, prends ton pouvoir. Tu peux distribuer de l'écoute et de l'attention à ce peuple, mais ni plus ni moins. C'est pas ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce Ils qu'ils veulent veulent? une réponse automatique. Ils ne veulent pas faire d'efforts. C'est tellement simple, tu comprends, quand quelque chose vient de l'extérieur et résout les problèmes pour soi. Éduque-les. C'est la meilleure façon de les aider. Éduque-les dans ce sens, puisque tu es... S'ils veulent m'entendre, sinon je ne vais pas Ah oui, de me fatiguer pour ça. tout à fait. C'est pas ta responsabilité. Non, je refuse de Ah, l'apprendre. très bien. Garde ça dans ton esprit. Ce qui est à moi est à moi. Oui, J'offre si je le souhaite. Sinon, on ne me prend rien. J'offre. exactement. J'offre si je le souhaite, mais on ne me prend rien. Oui, il n'en est pas Que ta, question. que ta lumière soit toujours pour toi, c'est la meilleure façon de t'aider et d'aider les autres, en fait. Oui, Bien. Ah ben, bonne continuation à toi, Ophra. merci. Sophie, Oui, observe. qu'est-ce que tu veux que j'observe? Est-ce que c'est mieux? Mieux, je sais pas de quoi tu parles. T'es revenu. Ok. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Oui, pas de souci. Dis-moi, J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique. je suis toujours proche. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux interroger ta partie physique, l'observer et voir ce qui peut être fait pour améliorer la situation? Alors, il faut juste qu'elle puisse ressentir sa lumière davantage. Parce qu'en fait, dans la partie physique, il y a la même lumière qu'en moi. C'est cet espace, cette créativité sans limite qui fait qu'en fait, elle peut tout faire dans sa propre vie, dans sa propre existence, dans la matière où elle est. Ok. Dans la matière, il y a des problèmes physiques. J'aimerais que tu les observes. En fait, il n'y a qu'une cause à ces problèmes-là, c'est une histoire de fréquence. Actuellement, il y a encore un équilibrage qui est en train de se faire, il y a encore du stress et des angoisses qui sont sur le corps et la volonté est là, elle est juste, pas encore complètement manifestée. J'ai juste à pousser sur la volonté pour qu'elle évacue ce stress et ces angoisses, en fait. Parce que la lumière de sa volonté éclaire tout son corps. Donc ça chasse ces 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 émotions qui sont sur le haut de son corps, sur ses épaules, sa gorge. C'est surtout ça, sinon le reste, elle est bah, aucun problème. Tant mieux. Est-ce que tu veux créer une émotion positive qui pourrait aider ce corps à aller mieux? Outre la volonté qui est déjà présente, je veux créer beaucoup de joie
dans toute cette sphère au niveau de la gorge et du haut de la poitrine. Et puis, beaucoup de confiance en soi, juste pour qu'elle reprenne sa créativité à pleine main, que je vais placer dans son ventre. Ok, C'est fait. très bien. Pourquoi tu es dans ce monde, Sophie? Pour éclairer. Eh bien, merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi tranquillement, doucement, doucement. Laisse l'énergie revenir dans ton corps. Déconnecte-toi. Réintègre bien ton corps. Ouais. Ouais. Allez. Ah, ça y est. Pfiou. Voilà. Mieux? Ah, Ouais. excusez-moi, j'ai un chat qui va rentrer, qui n'est pas le mien, et qui miaule. Donc, si vous l'entendez, je suis désolée. J'ai beau faire des bruits depuis tout à l'heure discrètement, il ne veut pas Je l'entends partir. pas. Bien, voilà. Si vous allez Ah oui, l'entendre. ça y est, je Donc, l'entends. désolée. Non, c'est pas chez toi. Il est attiré. Voilà, j'ai laissé ouvert à cause de la fumée de la cheminée et ça rentre. Voilà. Bon. Bien, alors, dis donc, sacrée hypnose, je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. Encore une fois, comme quoi on ne peut pas deviner. Vous pouvez Et remettre, Sophie, le micro, hein? C'était étonnant. Voilà. C'est étonnant. Bon, c'est toujours agréable d'avoir une conscience qui est la lumière du monde, hein. Je trouve ça bien. Juste le problème, c'est qu'elle n'y était pas du tout, la petite mère. Oui, il y avait 4 entités qui se nourrissaient allègrement, hein, qui provoquaient des situations de blocage, qui contrôlaient apparemment 35 existences, où la conscience, elle n'est pas du tout intéressée par son corps. Elle avait une idée de... Voilà, vraiment, elle n'y est pas du tout. Elle fournit de l'énergie. Alors, ça vient d'une vie, on a bien vu, hein, ou un autre monde, une autre histoire, une autre ligne de temps, où c'est simple, on a compris, hein, elle est morte là-bas, et puis elle a continué à faire ce qu'elle faisait si bien, fournir de l'énergie allègrement à qui en demande, en se mettant de côté, en fait, toujours se mettre de côté. Je crois que votre vie, là, a été déterminée pour que vous soyez isolés, complètement repliés sur vous-même, en dualité avec cette volonté qui a envie de briller, de faire des choses, de vivre, une belle énergie et rien qui aboutit correctement. Du coup, cette énergie, elle est contre vous-même. Donc, du coup, ça a créé des dérèglements dans le corps. Et pour eux, c'est parfait pour aller téter à la paille, hein, comme on dit, et contrôler la conscience qui pense, elle, qu'elle fait quelque chose de juste. Et c'est juste pour elle, hein. C'est pas que c'est pas juste, mais disons que qu'on aide, on aide, ok, mais pas à son détriment, en fait. Donc, D'accord. ça a été réglé. En retournant à l'origine, ça a été réglé. Mais donc, tous les problèmes. Moi, je pensais qu'il y avait une abduction, hein, je vous le dis franchement. Je me suis dit, vous êtes enlevé physiquement par des extraterrestres. J'ai dit, on va trouver des hybridations, des œufs dans le ventre et tout le tralala. Comme quoi, Oui. comme quoi, ça veut rien dire. Ben non, en fait, vous aviez des entités qui mettaient des Oui. sales fréquences sur vous et qui ont déréglé le corps parce qu'il y a une très forte énergie chez vous, très forte volonté. Donc, quand on inverse des processus, automatiquement, on a des chocs dans le corps et des problématiques. Et encore, je pense que vous vous en sortez très, très bien par rapport à tout ce qui se passait parce que il y a une force, une énergie Oui, qui est, c'est voilà. ça. Donc, c'était très intéressant. Oui. Ça devrait aller mieux, hein. Les tortues, c'est marrant parce que j'en ai eu jeune et je fais souvent aussi un rêve où je vois des tortues dans de l'eau sale. Donc, ça m'a parlé, en fait, cette histoire d'être, voilà, ces oui. tortues, c'est hallucinant, quoi. Ben oui, Ouais. vous les percevez, donc c'est bien ça. Vous les avez perçus, hein, voilà. Voilà. Ouais. J'adore ce Qui genre de me trucs. demandait, enfin, j'avais une culpabilité vis-à-vis d'eux parce que je m'en occupais pas. Ça revenait tout le temps, en fait. Waouh! Et c'est vrai que ça, dès qu'ils se sont présentés, c'est revenu direct, quoi. Mais c'est pareil, c'est des rêves qui viennent tous les peut-être 5 ans. C'est pas. Et c'est vrai que là, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Et je connaissais pas avec. J'avais jamais entendu ces êtres-là. Souvent, on a des reptiliens, tout ça. Et là,
Ah bah, les tortues, c'est Enfin, c'est de reptilien aussi, ouais, mais doit y avoir des gènes reptiliens, mais bon, ça a pas d'importance, ça aurait pu ouais. être n'importe quoi. Je pense que là, ils ont compris la générosité de cœur, la grande puissance de la conscience, ses habitudes, ses croyances, et du coup, bah, ils ont utilisé sa générosité pour la retourner contre elle et en profiter, en fait, avec des fréquences très basses. Voilà, et du coup, ça a déstructuré votre corps physique, ça a bloqué des processus évolutifs. Il n'y avait rien. En plus, il vous isole vraiment dans la peur, dans Mmh. l'insécurité, dans le stress, seul avec vous-même, à rien comprendre de pourquoi vous existez et pourquoi vous êtes là, alors que vous avez des envies profondes. Mmh. Ils ont bien joué sur cette partie-là, quand même, hein. Ça, Mmh. c'était très bien Ils sont fait. bien partis. Ah, là, on est Ah oui, retourné à l'origine. à la Votre preuve, on les conscience, a elle pas a vus. pris le. Voilà, Ah on est d'accord. revenu. Il y avait plus rien. D'ailleurs, elle savait même pas ce qui s'était passé avant. Je veux dire, elle a très bien fait les choses, hein. Je suis D'accord. arrivée, je pensais pouvoir encore discuter un peu avec elle sur certaines choses, mais non, elle me connaissait même pas. Donc, à partir de Voilà. là, je sais Elle qu'elle me a cherchait, complètement mais changé. Ouais. il y avait D'accord. rien en fait qui venait, donc bon, Donc, bah, je pense que elle comprenait pas ce que je faisais là. J'ai voilà, eu de la chance de ne c'est pas me ça. faire éjecter. J'aurais pu me faire éjecter. Oh, c'est pas la Euh, vôtre quand même, hein. C'est pas la vôtre, Nathalie, parce que la vôtre est Arrêtez, j'ai un peu honte quand même. J'ai un peu honte parce que la mienne, franchement, ah comment non, tu elle est parlais à super. Calo, Et je euh, pense qu'il la faut, parce que sinon vous ne feriez pas votre métier. Il faut qu'elle soit C'est pas comme faux, ça. certainement, mais bon, c'est vrai. franchement, c'est compliqué. Mais oui, il y a des consciences comme ça. J'en ai fait une autre hier. Elle allait plus vite que moi. Elle avait à peine arrivée, elle avait déjà fini la session, Ah puisqu'elle non, avait parce vu le que problème arriver. ouais. Donc moi, c'était extrêmement compliqué, très froid, très organisé. C'était pas avec Barbara, c'était avec un autre opérateur. Et elle avait déjà ah d'accord, il y a tel problème, je règle. Donc la session a duré 2 minutes. Et, Ah, alors elle m'a dit, je vais le faire pour vous. Donc elle a repris tout pour nous faire plaisir, quoi. d'accord. Et c'est encore une conscience qui était sur plein de plans comme ça, comme vous, plein de plans, plein de choses sur une toile d'araignée et qui gérait ses petites affaires. Et donc D'accord. moi, je la dérangeais profondément et elle allait plus vite que moi. Elle avait déjà réglé le problème. D'accord. Parce que la mienne, Euh, moi, je l'ai trouvée un petit peu bête au départ, hein. Je me suis non, dit: «La honte!» elle avait Elle comprenait rien. non, 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 faut pas avoir la Elle honte. En fait, comprenait. elle comprenait, c'est qu'elle avait un lien émotionnel avec cette existence où elle n'était sans volonté. Donc, il y avait quand même une perception qui se disait, attendez, je veux sortir de là, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est ça. Je ne trouve pas. Pourquoi est-ce que Elle je ne trouvait pas la résonance, en fait. Ça veut dire qu'elle voilà, était programmée, bien, bien, bien programmée par un lien émotionnel avec une autre existence, en fait. C'est ça qu'il faut aller chercher. Dès qu'on lui a retiré cette émotion qui l'a submergée, où elle est apathique, submergée, dépossédée, on la voit sur son c'est ça, trône, elle est dans la tristesse, elle est dans la lassitude, elle est dans la résignation, en fait, c'est ça vraiment. l'acceptation de quelque chose. Donc bon, voilà, et une forme de culpabilité, parce que si je le fais plus, les gens vont pas aller bien, ils m'adorent, c'est pas normal. Donc on retrouve ça, en fait. Et le fait qu'elle ait repris, hop, on revient, vous avez vu, elle était déterminée, hein, c'était autre chose là. C'est Grave. ok, ça va aller vite, c'est comme ça. Là, oh, j'ai dit, ok, on est parfait. Vous inquiétez pas, il faut se D'accord. nourrir là où il y a ce qu'il faut, hein. Très bien. Parfait. Bien. En tout cas, c'était une belle hypnose. Je vous Merci. recommande de rien faire au niveau soins Non, non, ésotériques. non, 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 non. Je fais Vraiment plus rien. J'ose ah, même plus. enfin, Est-ce que je peux parler à moi-même ou pas du tout? parlez avec vous-même, il n'y a pas de problème. Plus vous vous entendrez intérieurement, mieux c'est. D'accord. Même Non, si- non, je ne parle plus à personne. Je veux dire, au deuxième quart c'est fini ça. C'est Non, fini. non, Non, mais disons, je me dis, vous n'allez pas faire des soins ésotériques sur le non, corps ou des trucs non, 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 non. pas moi, parce Non, non, rien, que il y a des plus rien. stabilisations qu'il faut faire, hein, voilà. On Il va faut les essayer de faire. se suffire à soi-même. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, alors il y en a qui m'ont dit oui, je peux pas aller voir l'ostéopathe, le kiné. Si, si, non, si, si, ça n'a rien Non, à ben voir. oui, non, mais bien On est sûr. d'accord, hein, on Ouais, parle ouais, de choses ésotériques et ouais, énergétiques pour pas ouais. compliquer la métabolisation. Est-ce que D'accord. vous acceptez, Sophie, qu'elle soit publiée? Oui, mais flouté, s'il vous plaît. Mais il n'y a Ouais, pas de souci, Sophie, super. ce sera fait avec plaisir, elle était intéressante. Merci Merci. beaucoup, merci encore une fois, Barbara. Merci. Bonne continuation.